En guise de préambule dans cette vidéo, je voulais te dire que je fais également des vidéos short de moins d'une minute parce que je trouve le format intéressant et que cela ne demande pas beaucoup de travail. Cette semaine notamment, j'en ai fait une où j'ironisais sur le prix du gasoil par rapport en 2019 où il coûtait le même prix que maintenant, alors que là en France il est à 2 euros. Mais enfin bon, il se donne bonne conscience, c'est pour financer la guerre à Zelensky. Ce n'est pas de ma faute si le prix du gasoil ici en Espagne, il est à 1,40 € le litre et en plus de ça, on vient de servir. Si tu veux déverser ta haine, ne le fais pas ici, fais-le à ton gouvernement. Sache que de toute façon, les commentaires insultants, ça dégage, et en plus ton compte, il sera signalé. Les commentaires qui n'apportent aucune valeur ajoutée à la vidéo, ils dégagent aussi. Les commentaires avec les logins genre Fabrice 082432, ça dégage aussi. Les commentaires des logins où il n'y a pas de photo de profil, ça dégage aussi. Donc tu vois, après, si t'es pas content, monte ta chaîne et fais des vidéos, on ira les voir ou pas. Parce que moi, quand il y a une vidéo que je n'ai pas envie de voir, je ne m'inflige pas de la regarder pour ensuite aller déverser des commentaires à la mort moelleux, tu sais. J'ironisais aussi sur le prix des péages autoroutiers en disant que les péages en Espagne ils étaient gratuits. Il y en a un qui a rien trouvé de mieux de me dire bah si tu étais espagnol, bah d'ailleurs je le suis pas, mais enfin bon. Tu ne dirais pas que les péages sont gratuits, c'est pas vrai, il y en a des payants. Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi. L'année dernière, j'ai fait 2000 km en Espagne. Il y a une portion vers Madrid qui est payante, j'ai payé 60 centimes. Là, c'est pareil, hein, des commentaires non constructifs comme celui-ci, ça dégage. Donc, voilà, c'était en aparté ce que je voulais te dire. Bon, et ben écoute, on va quitter ce spot, hein, qui était jusqu'à présent notre lieu de convalescence, puisque qu'est-ce que tu veux, ça sert à rien. À part crever de chaud la journée, hier je suis même pas sorti du camping-car. Je vais aller, de toute façon il faut que j'aille faire les services, donc je vais aller me positionner ailleurs. Je te reprendrai quand j'aurai trouvé ce qu'il faut. Alors voilà, nous sommes ici. Oh bah tu vois, c'est assez fidèle à... sauf les voleurs. Sauf les fleurs, mais c'est assez fidèle à ce qu'on a rencontré finalement. Et donc moi, ce que j'ai trouvé, le plus proche que j'ai trouvé, c'est environ 26, 29 ou 30 km plus à l'ouest, ici, à Canet-lo-Roig. Donc tu vois, c'est un petit peu au sud de la ville. Les services sont gratuits. En revanche, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que tu vois, il n'y a pas d'arbres autour. Alors, j'ai un peu peur que ce soit en plein cagnard, mais bon, sinon, une fois que j'aurai fait les services, c'est pas grave. Hein, je prendrai Google Maps et j'irai faire un tour ici, ou ici, on verra bien. Je sais pas trop, ça me fait pas trop, ça me fait pas trop peur, mais avant ça, il faut que je retourne à Vinaros. Donc il me semble que j'avais vu, il faut que je retrouve des médicaments et que je refasse le plein. Il me semble que j'avais vu une pharmacie sur Google Maps quelque part par là. Enfin bon, là sur Parc Fortnite, du coup on n'y voit pas, mais ça doit être quelque part par là, là ou là, je sais plus. Je vais pouvoir me garer à côté du rond-point. Bref, affaire à suivre. Nous sommes au matin du 8e jour après mon départ de Nozin. Je viens de remplir une bouteille d'eau salée parce que j'ai vu quelque part là sur un site internet que c'était bon pour la gorge de faire des gargarismes d'eau salée. Donc j'ai prélevé 1 litre d'eau de mer. On verra si ça va efficace ou pas. Et puis là, je vais bouger hein, parce que de toute façon,
je suis obligé d'aller vider les WC. Ils sont pleins, je peux plus rien faire. Donc j'ai pas d'autre choix maintenant que de bouger. De toute manière, j'allais pas rester ici parce que j'allais bien finir par me prendre un PV un jour ou l'autre. Parce que vraiment c'est interdit. Alors je sais peut-être pas. Peut-être que bon voilà. Peut-être qu'en hiver ils font abstraction aussi de. Enfin bon, s'ils voient une camping-car ventouse depuis 2 semaines, ça pourrait bien mal finir quand même. Donc bah voilà, je vais bouger. On se retrouve sur mon prochain spot que j'ai trouvé sur Park Fortnite. On verra entre quelquefois hein, entre la réalité et puis ce qu'on a vu sur Park Fortnite, il y a des fois ça fait pas rire, mais enfin bon, on se retrouve donc sur le spot, on verra ce que ça donne. Voilà le petit spot tranquille et que je me suis trouvé pour finir ma convalescence. Hop, tu vois, je me suis mis à côté de ce lavoir là. Je suis mi-ombre, mi-soleil, ce qui est plutôt pas mal parce que je t'assure, ici il fait rapidement chaud hein, si tu es au soleil là. Hier je suis allé faire les services donc en ville et je voulais me garer à l'air de service, mais n'y pense même pas. C'est trop chaud si c'était en plein cagnard. T'entends? Regarde. Je suis donc en pleine zone rurale, c'est pour ça que je serai tranquille ici. Et puis mais ça c'était pas voulu, hein. Je suis à côté de l'élevage de porcs. Alors attends, je vais te montrer. Bon, en réalité c'est plutôt assez loin de... Enfin assez loin, je suis à 100 mètres de l'élevage de porcs. Là. On dirait pas comme ça, attends, je vais te montrer si j'arrive à aller jusqu'à la porcherie comme ça. Alors voilà la porcherie en question. Après, il y a un truc qui est bizarre, enfin, il y en a même deux, c'est, je comprends pas pourquoi en même temps que l'élevage de porcs, ils font aussi l'élevage de mouches, ça faudra qu'on m'explique. Et puis, il y a aussi une chose, c'est que la nuit, la nuit, les porcs, ils voient des fantômes de bouchers un peu partout, tu vois. Donc, je t'imagine le bruit que peut faire un cochon lorsqu'il voit en pleine nuit des fantômes de bouchers. Voilà, et moi je suis garé ici, tu vois, à peu près une centaine de mètres de la porcherie. Alors, il n'y a pas d'odeur, c'est bizarre. Je pense qu'ils doivent avoir, tu sais, une VMC double flux ou je sais pas quoi. Mais bon, ça c'est le bruit la nuit. Je sais pas, c'est les porcs là qui voient des fantômes en pleine nuit de boucher. Punaise la vache. Ah, du coup, ils passent une mauvaise nuit, mais moi aussi. Bon, il n'y a rien de transcendant à te montrer comme paysage, hein, mais tu vois, je trouvais qu'au milieu des roseaux, c'était plutôt inattendu comme spot de... que je puisse me rétablir définitivement peut-être. Hein. En tous les cas, je serais pas mieux qu'ici pour me rétablir parce que, tu vois, je serais pas emmerdé par les voisins. En ce 5e jour, je te fais l'état des lieux de la consommation de mes médicaments. Alors, parce que j'arrive au terme de mes 5 jours de prescription. Alors, comme il m'en reste un peu, ça veut pas dire que je vais arrêter d'en prendre. Hein. Ça veut dire que j'arrive à la fin de la prescription. Mais pour certains, je les ai déjà finis, notamment ça, que je devais mettre, les gouttes que je devais mettre dans les oreilles. Alors, j'ai d'abord multiplié par 10 et par 3, donc par 30. Et résultat, bah tu vois, je suis ni mort ni vivant, donc ça te donne une idée du principe actif qu'il doit y avoir à l'intérieur. Laisse tomber. Et heureusement, il me reste encore pour la douleur. Ça, bah je m'étais trompé aussi pour fluidifier les muqueuses. J'avais multiplié par 2. Bon, du coup, il me reste encore un peu. Et puis en automédication, eh bien, tu vois, je te conseille de bien garder les boîtes lorsque tu vas
enfin lorsque tu es à l'étranger, pour racheter les mêmes, tu vois, parce que du coup, tu vois, quand à la pharmacie, quand je demandais de la cocaïne, quand j'ai montré la boîte, ça a détendu tout de suite l'atmosphère. En fait, c'était de la lidocaïne. Donc j'ai repris ça. J'ai repris ça aussi. Ils en avaient en Espagne, tu vois, ils en ont. C'est des pastilles pour au propolis là. Voilà, ça ils en avaient aussi. Du spray pour la gorge. Alors moi je rajoute des vitamines C. Et puis il disait de faire des gargarismes à l'eau salée. Alors j'ai pris de l'eau de mer. Ça peut être valable chez toi aussi, hein, tu vois, tu prends de l'eau de mer et tu te fais des gargarismes avec très dégueulasse mais visiblement efficace. Et puis des huiles essentielles encore. Voilà. Et puis alors ça, j'ai mis au fond quand même. Alors ça, c'est l'astuce, tu vois, c'est du... Alors tiens, le gel hydroalcoolique pour une fois que ça servira à quelque chose. Et puis ça, c'est pour te moucher, tu vois. Alors du coup, moi je prends ça. Alors c'est moins cher si tu veux. Mais je trouve que c'est vachement plus enfin écologique dans le sens où ça se biodégrade vachement plus vite du papier toilette que du Kleenex, hein. Ça se dégrade beaucoup plus vite si jamais tu venais à te la faire tomber dans la nature, hein. Et puis quand c'est doux pour le cul, c'est doux pour le nez, hein. Mais je trouve que ça c'est pas mal, tu vois, c'est plus léger en plus, c'est plus dense, t'en consommes moins. Enfin, t'en consommes moins, tu vois, si tu consommes deux roules de papier chiotte, c'est l'équivalent d'au moins 10 paquets de Kleenex. Bon, écoute, hein, on n'est pas sur une chaîne d'automédication, mais c'était pour te faire un petit point rapide sur la situation. Je reviens quand même sur mon Kleenex, vachement efficace et économique et tout ce que tu veux. Et puis, ça a pas mal aussi. Bon, santé, tu la bois pas, hein, l'eau de mer. Mais voilà. Bon bah écoute, moi je vais aller faire la sieste et puis je te reprends ou ce soir ou demain, on verra ce qu'on fait. Pour l'instant je vais me retaper encore quelques jours ici, je pense. 2, 1, je sais pas, jusqu'à ce que ça aille beaucoup mieux. Pour l'instant c'est, on va dire, 35% mieux. Reste encore 75%. Il faudrait que je parte d'ici avec au moins 90% de mes capacités. Sinon, ça va être difficile. Moi qui suis handicapé, voilà. Alors, j'ai improvisé une petite cuisine d'extérieur. Je sais pas pourquoi j'ai eu envie de faire ça, mais peut-être ça va me faire du bien de manger à l'extérieur pour une fois. Depuis le début de mes vacances. On est jeudi et je t'emmène te promener un petit peu parce que hier, hein, tu t'en douteras, je suis allé à la pharmacie. Bon, je commence à connaître toutes les pharmacies d'Espagne, alors c'est pas la peine que je te montre ça tous les jours. Tu entends ce que j'endure. Et la nuit c'est puissance 10, hein. Je sais pas pourquoi. Tu vois, on est garé là-bas, je sais pas si tu vois, vers le lavoir. Là c'est la porcherie dont je te parlais. Ça changera un petit peu des pharmacies et des centres médicaux, hein, car oui, je commence à connaître par cœur tous ces systèmes espagnols, et n'en déplaise, là je suis au bord de la route, mais ça va pas durer, ne t'inquiète pas, on va aller voir les oliviers vieux de plusieurs millénaires. Oui, je te disais, n'en déplaise à la France, hein, c'est une légende urbaine que les soins sont gratuits en France, hein, je suis désolé, mais en Espagne aussi les soins sont gratuits. Tu sais, il faut avoir la carte vitale européenne, la violette, pas la verte, qui est réservée pour la France, la violette, tu vois. Et avec ça, tu es dignement soigné et gratuitement, voire mieux, puisque tu ne passes pas ta journée dans les hôpitaux, tu sais. Moi j'ai attendu à peine un quart d'heure pour que ce soit mon tour.
Donc bah je te reprends quand on est arrivé. Normalement on est vraiment pas loin de ce que j'avais vu sur la carte. Ça y est, on est arrivé. Putain, hier je me suis pas rendu compte, mais cette côte là, je l'ai fait en trottinette quand je suis allé au village à la pharmacie là-haut, tu sais. Et là à pied c'est quelque chose. Ah, on est arrivé aux oliviers millénaires. Regarde ça. Donc millénaires, ils ont plusieurs milliers d'années, peut-être 2000, peut-être plus. Hein. Regarde ça. T'as vu? Énorme. Hein. Alors ça, je sais pas si c'est les plus vieux. Puis les écriteaux sont écrits en espagnol, mais non, ils sont surtout effacés, donc je pense qu'on va peut-être pas pouvoir voir grand chose. Regarde ça. Voilà, il porte le numéro d'identification 2766. Ce n'est pas son âge, Coco. Il pourrait bien avoir cet âge-là, tu vois. Bon, je pense pas que ce soit l'olivier le plus productif d'Espagne. Hein. Mais c'est certainement un des plus vieux. Regarde ça, il pourrait communiquer avec nous et il t'en raconterait des choses. Hein. Ils communiquent entre eux, hein. C'est certain. Hein. Mais il pourrait communiquer avec les hommes. Ils en auraient des choses à te raconter. Là, je suis donc sur les terres. Bon, je fais attention à ce que je fais, hein, mais je suis vraiment sous les oliviers. Là où les agriculteurs ramassent les olives. Ceux-là, ils sont certainement encore productifs. Il y a plein d'olives par terre d'ailleurs. Oh, ceux-là sont un peu plus jeunes. Hein. Je sais pas si tu vois. Regarde ça. Là, ceux-là sont beaucoup plus jeunes. Alors, beaucoup plus jeunes, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, mais en termes d'olivier. Bon, c'est toujours mieux que le décor d'hôpital ou la vue du camping-car à côté de la porcherie. Hein. Non, Dutch. Ça, j'ai bien compris que ça servait à capturer les insectes ou les parasites, mais sur quel principe? Je ne sais pas. D'ailleurs, quel insecte? J'en sais rien non plus, et il y a l'air d'y avoir un peu de tout là-dedans. On a vraiment l'impression d'être dans un champ d'oliviers. Non, plaisanterie mise à part, c'est assez déconcertant. C'est vraiment bizarre de marcher parmi ces arbres centenaires, là. Millénaires. Évidemment parti sans aucune bouteille d'eau, hein. Sinon ce serait pas l'aventure. L'aventure, je te rappelle que l'aventure, c'est l'aventure. Tiens lui là, c'est quoi comme arbre ça? Il est bien seul. En termes de vieillesse, tu vois, entre la vigne ici, le figuier là, et les oliviers, ils se tirent tous les bourres à celui qui vivra le plus longtemps. C'était marqué en espagnol. Attention avant de partir, renseignez-vous bien, vous pouvez passer à côté de choses intéressantes et il est possible de vous perdre. Tu me connais, en tant que bon français, j'ai non mais attends. Ah, putain mais c'est la merde. Parce qu'effectivement avec ces petits chemins de chèvres là, et puis ces petits champs
Parce que c'est pas grand en fait, c'est plein de petites parcelles. Putain, puis regarde ça, ouais. Là, il y a vraiment des figuiers de partout. Putain, il est énorme celui-là. Bref, comme je te disais, tiens, puis là, hop, voilà, ça y est, on change de chemin, tu vois. C'est vraiment, ça peut être facile de se perdre. Hein. Du coup, là, j'ai fait demi-tour, tu sais. Le truc, c'est que, tu vois, c'est plein de petites terrasses, comme ça, plein de petites parcelles qui se ressemblent toutes, avec des oliviers un peu partout, tu vois. Non, effectivement, celui qui n'est pas habitué à ces étendues, ce paysage, faut bien faire attention. Puis alors, putain, sans eau, putain, c'est la misère. Retour à la civilisation. La cloche vient de sonner ou un truc comme ça doit être midi. Je vais me pousser un peu là. Et puis je vais reprendre la route qui nous ramènera au camping-car cette fois-ci, c'est certain. Putain, t'as vu la montagne en face, regarde. Voilà. Stop. C'est ici qu'on reprend la civilisation un peu plus récente que les oliviers millénaires qu'on a vus un peu plus loin. Allez, moi je vais redescendre le long de cette nationale et je te reprends quand je suis arrivé au camping-car. Allez, oh, j'ai à peine 10 minutes de marche, 10 minutes, un quart d'heure. Tiens, une dernière fois, je me lasse pas de filmer ces oliviers millénaires. C'est incroyable, hein. Ils sautent encore là. Ils sont pas pris peur. Pourtant, il y a sûrement de quoi. Hein. Putain. Voilà, cette vidéo prend fin en même temps que prend fin cette petite balade. J'espère que cette vidéo t'aura inspiré. Moi, je ne vais pas m'infliger plus de montage vidéo cette fois-ci, hein, car je suis encore terriblement fatigué de mon maladie. Là, je ne sais même pas ce que c'est. Covido, grippe, angino, enfin angito. Il y a encore un truc. Un microbe inédit. Voilà, moi je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Pour ma part, certainement la semaine prochaine. Salut. Tiens, j'arrive enfin au camping-car en même temps que les cloches. Pourtant les cochons derrière, putain la vache.